Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie Anderson Sévère. Je suis coach en développement personnel et j'aide les personnes ambitieuses avec lesquelles je travaille à dépasser leurs limites, à gagner en assurance pour qu'elles réussissent à concrétiser les projets personnels et professionnels sur lesquels elles travaillent, qui leur tiennent à cœur. Et donc, cette chaîne YouTube, en fait, c'est pour pouvoir t'offrir à toi des conseils, des trucs pour pouvoir te motiver, t'encourager justement à poser toi aussi des actions pour aller de l'avant, pour concrétiser les projets que tu as, pour oser euh, matérialiser ces rêves, ces désirs secrets que tu portes en toi et sur lesquels euh, tu oses pas en fait aller de l'avant et poser action. Donc tous les lundis, je te partage euh, du nouveau contenu et avec cette intention que tu prennes possession de tes moyens, que tu te fasses confiance et que tu oses poser ces actions et faire ces pas-là pour avancer parce que tu le mérites. Et euh, tu, on, les rêves que tu as, que tu portes en toi, les projets, ils sont là pour une raison. Si c'était pas pour que tu les réalises, pour que tu en fasses quelque chose, tu les aurais pas, tu les porterais pas en toi, tu les aurais pas en tête constamment. Donc, c'est ce que je te souhaite. Et avec le contenu que je te partage, que ce soit un petit soutien, un coup de pouce pour t'aider à avancer. Voilà. Donc cette semaine, j'ai envie de te parler d'un sujet qui, me, qui est présent en ce moment autour de moi. Je, j'ai eu une conversation très très récemment avec une personne proche de moi et ça a été une conversation euh, remplie d'émotions et j'avais envie ça m'a donné l'envie de partager en fait avec toi parce que je me dis euh, qu'elle est vraiment pas toute seule dans cette situation-là. C'est certain, euh, toi ou des personnes dans ton entourage vous retrouvez actuellement dans cette situation-là où euh, tu ressens énormément de stress, d'angoisse par rapport à une situation qui prend énormément de place dans ta vie en ce moment, dans laquelle tu te sens soit coincé, euh, submergé, tu as l'impression que ça aboutit pas, que tu n'avances pas, que tu fais pas de progrès, que tu vas nulle part, tu es perdu. Et donc, je me dis, cette conversation-là que j'ai eue avec cette personne-là, ce qui m'est venu, c'est ce que j'ai vu et ressenti, c'est à quel point est-ce que euh, on, on se met énormément de pression euh, sur nous-mêmes, à quel point est-ce que on, on a vraiment tendance à s'auto-flageller, à être vraiment dur envers nous-mêmes dans les moments comme ça où en fait ce qu'on devrait faire c'est tout le contraire. Ce que tu devrais faire c'est prendre soin de toi, être indulgent, faire preuve de compassion et d'amour envers toi-même au lieu de te dire oui je suis moins, je suis pas assez, je suis vraiment un idiot, une idiote. Comment ça se fait que j'ai pas encore réussi à faire ça? Comment ça se fait que j'en suis pas encore là? Pourquoi les autres, ils ont déjà réussi à accomplir ça, ils en sont là, et moi, je suis toujours là. Et donc d'être dans cette espèce de dynamique-là où tu te critiques, tu utilises des mots super durs envers toi-même au lieu de, en fait, prendre le temps de... Tu restes dans ta tête. Tu restes dans ta tête, tu ressasses et t'as ce discours-là négatif, alors que, en fait, c'est ça, c'est tout le contraire. Comme j'ai dit, il faudrait que tu fasses preuve de compassion et d'indulgence et de patience envers toi-même. Parce que tu es en train de le faire le travail de toute façon.
C'est pas comme si tu faisais rien ou que tu prenais pas action. C'est juste qu'il y a un rythme. C'est juste que tu as un rythme, tu as ton rythme, chacun a son rythme et ça prend le temps que ça doit prendre. C'est pas parce que c'est toi qui décides, c'est toi qui dis oh mais comment ça se fait que moi j'en suis encore là et les autres, ils en sont là ou euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une date absolument définie pour que qu'est-ce que ça euh, c'est pas nécessaire. À partir du moment où tu es en train de faire ce travail-là, à partir du moment que tu es dans le mouvement, que tu es dans l'action, donne-toi un break. Donne-toi un break. Prends le temps de reconnaître. Prends le temps de regarder derrière, de te rappeler le chemin que tu as parcouru, d'où tu viens, les épreuves que tu as déjà traversées, les moments difficiles. Tout 2020, t'es passé au travers. On est en 2021. Oui, oui, c'est encore compliqué pour beaucoup d'entre nous. Oui, il y a encore des challenges. Sauf que tous les matins tu te lèves et tu passes à travers la journée et tu l'as fait. Tu l'as passé debout et t'as essayé, t'as fait de ton mieux. Et rien que ça mérite que tu t'applaudisses, que tu te dises, c'est quoi, comme bravo, comme t'es là et t'essayes, malgré tout. Tu es là et tu essayes et tu poses des actions, même si euh, ça va pas aussi rapidement ou que tu voudrais ou que ça n'a pas l'ampleur encore que tu voudrais que ça ait, ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça avance pas. Et moi, l'image que j'ai, tu vois, c'est parce que c'est pas parce que tu vois pas tout de suite l'évolution ou le progrès, que ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc c'est comme c'est comme l'image de la graine en fait qu'on plante. Et avant que ça devienne une fleur ou une plante, un arbre, est-ce que tu vois le développement des racines? Est-ce que tu vois la première tige en train de se former, la première pousse verte en train de se former avant qu'elle sorte du sol? Quand elle sort de la terre, il y a déjà eu tout un travail qui était en train de se faire, mais tu ne le voyais pas. Ça se passait en dessous et pourtant, il y a quelque chose qui se passait. Donc, il n'y a pas rien qui se passe quand tu fais le travail que tu es en train de faire actuellement. Il y a des choses qui se passent, il y a un travail interne qui se fait, tu sèmes des graines, le temps que tu passes, les petites actions au quotidien, chaque chose que tu fais, tu avances un jour, une semaine, un mois, il y a des choses qui se passent. Et c'est pas parce que tu vois pas le fruit tout de suite que ça veut dire que tu fais rien, que ça veut dire que t'en vaux pas la peine, que ça veut dire que t'es moins que t'es pas assez intelligent, que t'es pas assez ci, pas assez ça. Non, prends le temps de t'arrêter et, c'est ça moi le message c'est donne-toi un break. Ce que j'ai, la conclusion de cette conversation-là avec cette personne, ça a été euh, euh, de, de lui dire, tu sais, le reste de la journée, là, éteins ton téléphone. Euh, si tu as des rendez-vous ou si tu as s'il y avait des personnes que tu devais contacter aujourd'hui, fais-le maintenant, envoie un message et ensuite, comme déconnecte et va te reposer. Parce que là, t'es coincé dans ta tête à l'intérieur de ce problème-là. Tu es complètement centré sur ça et tu vois rien d'autre et ça te gruge. Tu es exténué, tu n'as plus d'énergie. Arrête, arrête. Prends une pause, prends le reste de la journée, prends le week-end, dors, prends soin de toi. Parce que là, tu es complètement déconnecté et de toute façon, il n'y a rien de fructueux qui va se faire à partir de cette énergie-là, à partir
de cette angoisse-là, de ce stress. Non, il faut que tu coupes. Et donc, c'est ça, en fait, que j'ai envie de te dire aussi. Si tu te retrouves dans cette situation-là, donne-toi un break. Donne-toi un break. Parce que t'as pas besoin d'être aussi dur et d'être exigeant envers toi-même. Tu as besoin de reconnaître le travail que tu fais. Tu as besoin de le reconnaître, tu as besoin d'honorer le fait que tu es encore là, que tu es encore en train d'essayer, que tu es encore en train de poser des actions pour avancer. Voilà, c'est tout. Donc, moi, si des conseils que je pourrais te donner, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, ce serait de... quand on se retrouve dans cette situation-là, souvent, c'est qu'on est coincé, on est dans notre tête. Et ces pensées-là, elles reviennent, elles se répètent, c'est comme un hamster. Et on est coincé là-dedans. Donc, notre mental, là, c'est un outil très puissant qui peut nous servir comme nous détruire. Et donc, c'est de savoir et de choisir aussi comment tu veux l'utiliser. Et dans ces moments-là, c'est qu'on est pris là-dedans, on est coincé et il faut en sortir pour revenir dans ton corps. Donc, personnellement, moi, ce que je vois qui aide et qui fonctionne, c'est, comme je dis, de revenir à ton corps. Donc, revenir à ton corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu fais de l'exercice, il y a des activités sportives que tu aimes faire, va les faire. Si tu as besoin de dormir, tu as besoin de repos, parce que justement, tu passes des heures et des heures et des heures sans dormir et tu pousses par rapport à cette situation-là, tu y penses sans cesse, t'arrêtes pas. Tu as peut-être besoin de te reposer, dormir. Dormir, c'est aussi une façon de reconnecter, de se recentrer, de revenir à son corps. Cuisine, il y a des gens pour qui c'est hyper relaxant. Si la cuisine, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. L'écriture, ça permet de sortir de la tête et de mettre sur papier ce qui préoccupe, ce qui stresse, et tu sors en fait, tu te libères en fait de ce stress-là, de cette énergie négative. Ce qui peut aider aussi, c'est d'aller marcher. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Il y a quelque chose dans le fait d'être en mouvement vers l'avant qui reconnecte, qui recentre. Et il y a des études scientifiques qui montrent que en fait, ça répète un petit peu le même au niveau mental. C'est similaire à ce qui se passe quand on est en état de méditation. Donc, marcher, courir, ça peut être excellent aussi. Donc, l'idée, c'est comme je dis, de te donner un break, de te donner une pause, de reconnaître les efforts que tu es en train de faire, le travail que tu es en train de faire, de l'honorer, de te féliciter. Et comme, mets-toi un post-it là, quelque part et simplement, bravo, Marie Anderson, je suis fière de toi. Tu fais vraiment de ton mieux en ce moment. Et laisse aucune pensée ni aucune personne te faire croire le contraire. Ça peut être simple comme ça, tu le mets dans un endroit où tu vas le voir régulièrement dans la journée, dans les prochains jours, et tu prends le temps de t'arrêter quand tu vois ce message-là, et tu prends le temps de te le rappeler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai du mérite. Oui, c'est vrai, je suis incroyable. Putain, on est encore en pleine crise et je me lève encore et je fais ce que j'ai à faire. C'est tout, ça s'arrête là. Donne-toi un break. C'est vraiment le message que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal de voir à quel point est-ce qu'on peut être tellement, tellement, tellement dur envers nous-mêmes. Et imagine, est-ce que tu mettrais autant d'acharnement le discours que tu utilises, le discours mental, les choses que tu dis à toi-même en ce moment, est-ce que tu les dirais
à un enfant? Est-ce que tu t'acharnerais, est-ce que tu pousserais, est-ce que tu forcerais de cette façon-là avec un petit bout de chou qui fait de son mieux, qui... Voilà. Non. Bah, pourquoi est-ce qu'on se le fait à nous-mêmes? Pourquoi est-ce que tu te le fais à toi? Tu mérites mieux que ça. Tu mérites vraiment mieux que ça. Donc, voilà. C'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'espère que voilà, ça te donne de la matière à, à, à réfléchir. Et puis, si tu as besoin, si ça a éveillé en toi certaines questions ou interrogations, n'hésite surtout pas. Tu me laisses un commentaire, tu m'écris. Il y a le lien de mon adresse mail, mon site internet. Et puis, justement, s'il y a du contenu, t'aimerais que je partage autre chose relié à ça, n'hésite vraiment pas. Laisse-moi savoir si tu as apprécié, si ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, partage. Partage. Il y a forcément quelqu'un, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui aurait besoin d'entendre ce message-là. Alors, je t'encourage à prendre ces 30 secondes-là pour envoyer le vidéo à quelqu'un. Voilà, fais ça pour toi et puis fais ça pour l'autre. Sinon, ben, je te laisse là-dessus pour un prochain vidéo. Donc, tous les lundis, je partage du contenu. Alors, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne et puis tu peux aussi cliquer sur l'alerte pour que tu sois au courant quand je libère du nouveau contenu. Voilà. Surtout, tu prends soin de toi et puis oublie pas, rappelle-toi, sois plus doux, essaye d'être moins exigeant et plus indulgente envers toi-même parce que tu le mérites, tout simplement. Voilà. Donc, je te souhaite une super belle journée, une, euh, une super belle soirée, un super bel après-midi, peu importe le moment que tu regardes cette vidéo-là. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau vidéo. Voilà. À bientôt.